Mes chers amis, les fans de Sport Passion Info, ce soir, j'ai le privilège d'accueillir M. Ralph Garnison. Bonsoir, M. Garnison. Bonsoir, Angelo. Mais c'est pas vous-même qui avez le privilège, hein. C'est moi qui ai le privilège quand même de participer à une émission éducative de ce calibre. Donc, d'abord, il faut te remercier d'avoir fait choix de moi. D'une Mais part ça et me fait d'autre part, grandement il faut plaisir dire. parce que je sais que vous êtes une bibliothèque qu'on n'exploite pas assez. Donc, ce soir, vous allez partager un peu avec nous votre expérience, votre expertise, et les gens ont vraiment hâte de vous écouter. Monsieur Garnison, je suis un ancien du Violette, mais j'ai aussi passé par l'Étoile haïtienne. On m'a dit en 1984, vous étiez champion contre CACAF avec les Violettes Athletic Club. Qui est Ralph Garnison dans le football haïtien? Bon, tu me donnes. Alors, il faudrait remercier le technicien qui est avec toi, qui exécute toutes ces manœuvres. Tu sais, on a eu de la difficulté à rentrer en onde. Donc, Ralph Canis, hein, c'est un ancien joueur de foot comme toi. Et puis, je te dirais qu'il a eu le privilège de jouer avec la fameuse équipe des années 1974, puisque j'ai joué aux Violettes en la saison 1971-72, 70-71, 71-72, 72-73. Et la saison 72-73, on est sorti champion. Et c'est cette saison, en quelque sorte, qui s'est terminée assez tôt, puisqu'il fallait quand même se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 1974. Donc, nous étions pratiquement champions aux Violettes. Et j'ai eu le privilège de jouer avec qui, et au niveau de la charnière centrale, avec Ernst Jean Joseph. Je me rappelle, Pépé était à droite, ensuite à gauche c'était, je crois, Thébault. Au milieu, c'était l'ossature de la sélection nationale, c'était Guy François, Pierre Bayonne et puis Philippe Vorbe. Et en avant, on avait André Dely, Saint-Surin, et à gauche, c'était Roger Saint-Ville. Donc, j'aurais peut-être pu faire partie de cette fameuse campagne de Coupe du Monde, mais malheureusement, tu sais qu'en Haïti, les parents, j'étais en philo, j'ai commencé à jouer en seconde, en réto et en philo. Et en philo, tu sais que tout parent haïtien aspire à ce que le jeune aille soit en génie ou en médecine. Eh bien, moi, c'était le génie. C'est ce qui explique l'arme aux yeux que je me sois rendu au Québec, à l'université de Sherbrooke, et au Québec, tu vois. Ensuite, arrivé en troisième année, mais il faut bien que tu t'arrêtes là. Arrivé en troisième année, j'ai découvert l'éducation physique et sportive. Donc, tu t'imagines, en troisième année de génie, j'annonçais à mes parents que, écoutez, c'est fini. L'objectif que j'avais de terminer mon cycle d'études en génie et qu'il fallait que je reprenne un cycle d'études en éducation physique et sportive. Bon, tu t'imagines le choc que ça a provoqué auprès de mes parents. Donc, j'avais fait un choix et je pense que c'était le plus beau choix de ma vie. J'ai fait des études et en troisième année de génie, j'ai été en éducation physique encore à l'université de Sherbrooke. J'ai fait 3 années d'études et c'était les plus belles années de ma vie, je te dis sincèrement. Et avec un seul objectif, Angelo, c'est de retourner aux Violettes. Tu t'imagines? Donc, tout ce qui était, puisqu'il fallait que je retourne aux Violettes, tout ce qui était physiologie de l'exercice, tout ce qui était méthode d'entraînement, c'était mon bobo, c'était mon bibi. Et c'est ainsi que je suis retourné en Haïti en 1979 et j'ai automatiquement pris en main le violet avec encore le privilège d'entraîner Ernst Jean Joseph. C'était une fameuse équipe et j'étais quand même assez jeune. J'avais à peu près, je crois, 19 et 6, 25 ans, 24 ans. Donc, les membres du Violette ont fait choix de moi, mais c'était le professionnel en activité physique. C'était bien que le cursus football m'intéressait, puisque en concentration, j'avais pris concentration football et concentration athlétisme.
Donc, je suis retourné aux Violettes comme entraîneur. Mais tu sais qu'en Haïti, on a une très mauvaise perception. C'était pas le préparateur physique, c'était le professionnel en activité physique. On avait une très mauvaise perception du professionnel en activité physique. Donc, l'année d'après, j'ai été à Vichy suivre le stage national français. Et mon directeur de stage, c'était Michel Hidalgo. Il revenait de la Coupe du Monde en 1982. Et donc, tout ça pour te dire que je m'étais rendu à Vichy. On ne vous voit pas très bien. Pouvez-vous reculer un tout petit peu? Ah, voilà. Oui. Oui. Je m'étais rendu à Vichy. Je comprenais déjà la problématique du football. Et à Vichy, c'était un exercice qu'il fallait faire puisque à cette époque, il n'y avait pas autant de stages. Il aurait fallu que la fédération à laquelle j'appartenais, la fédération de football, ils m'ont inscrit pour suivre le stage national français. Et j'étais de la promotion d'Henri Michel. Et bon, je suis resté 25 jours ou 26 jours, je crois, à Vichy. Et j'ai passé le truc, encore revenu aux Violettes. En 1900, c'était 21 jours. Donc, j'ai pris le Violette en 1979. Et en 1984, c'était 5 années de travail. C'était 5 années de travail, je dis bien, un travail progressif, méthodique, rationnel, où à cette époque, on venait à peine de publier l'Académie internationale de la FIFA, l'Académie, et c'était un bouquin, c'était un livre de travail, et nous avons pratiquement avec le Violette contribué à révolutionner le monde de l'entraînement, en passant à des entraînements biquotidiens avec un contrôle de charge, en passant par tout ce qui était regroupement, retrait progressif, pressing. Nous avons pratiquement aussi révolutionné le monde du football, si bien qu'après 5 ans, l'équipe est sortie championne d'abord en 1983 et en 1984, on a joué le championnat des clubs champions de la CONCACAF. Donc, c'était aussi le fruit d'un travail d'une équipe multidisciplinaire parce que Charles Vorbe est venu me rejoindre en 1984. Le leadership de Charles associé au gestionnaire, associé de l'entraînement qui comprenait très bien cette problématique. On a pratiquement monté une équipe de charme, mais surtout avec des joueurs vraiment talentueux, complémentaires, des joueurs qui étaient capables de porter le ballon, de le conserver et, si tu veux, de créer le surnom, mais bon, tout et tout. Donc, c'était une expérience enrichissante. Alors, il faut dire également que Ralph Kernizan, arrivé en 1979 en Haïti, le ministère a été créé et comme il n'y avait pas encore de cadre en activité physique, j'ai été le 2e directeur des sports pendant 8 ans et directeur général l'année d'après. Et l'expérience allait bientôt finir avec le coup d'État Maniga. Je laissais en quelque sorte le truc pour me lancer comme entrepreneur dans le cadre de l'exploitation et de la commercialisation des produits de la mer. Mais j'ai aussi, pas en football, vécu une expérience enrichissante, dans la mesure que j'ai côtoyé un athlète de fond. Je t'ai dit, j'avais fait concentration d'athlétisme et le fond était mon bibi. Dieudonné Lamotte qui était rentré dernier à Montréal, qui était rentré dernier aux Jeux Olympiques de Los Angeles, et bien à Séoul, je l'ai emmené après 4 ans de travail aussi méthodique. Il est rentré parmi le 19e Olympien de Séoul. Et la même année, mes prédictions tombaient juste. J'avais dit qu'il réalisait un temps de 2h11. Il avait réalisé un temps de 2h14 au marathon de la francophonie à Gagny. Donc, tu vois, j'ai vécu des expériences enrichissantes qui m'ont donné beaucoup de chaleur et qui m'ont permis aussi de vivre tant de choses que j'aime beaucoup faire. Et après, bon, voilà, je vais entamer mon 3e mandat comme président de la fédération de tennis de table. Bon, ce sera mon dernier. Mais voilà, c'est l'humilité, c'est le monsieur passion sport, c'est le monsieur qui peut-être, compte tenu de la crise du football, avec, tu le sais peut-être, avec le docteur Janvier, on voudrait quand même donner notre participation à cette refonte du football haïtien, pourquoi pas, et aussi apporter notre contribution dans le cursus de la formation des cadres techniques auprès de la Fédération haïtienne de football. Donc voilà qui je suis, Angelo. Je suis un simple
monsieur activité physique et sport, et monsieur football plus particulièrement, et je dirais un monsieur de fond. J'aime beaucoup le fond. Bon, ça fait que, monsieur Garnison, avec ces topos-là, vous êtes les modèles parfaits pour la jeunesse haïtienne. Donc, la jeunesse haïtienne a besoin de personnes comme vous, des bolés qui ont concilié sport et études. On met beaucoup l'accent dans notre émission sur la conciliation sport et études parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup aux jeunes haïtiens. Dans ma génération, il y en a beaucoup qui ont réussi, mais il y en a beaucoup aussi qui ont échoué. Comment se fait-il que votre génération, la génération qui ont joué 60, la génération 70, vous avez réussi non seulement sur le plan académique, mais sur le plan sportif? Comment expliquez-vous ça? Bon, j'ai été quand même, tu me le permets, directeur des sports pendant 8 ans. Ça a été aussi, quand je suis arrivé, tu sais que à l'école, l'éducation physique n'existait pas. Au primaire et au secondaire, ça n'existait pas. J'ai quand même tenté, à partir des contraintes du milieu, de proposer une méthode qu'on appelait sport facile. Tu vois, tout simplement pour permettre aux jeunes Haïtiens de vivre une expérience motrice. Ce projet, quand même, je l'ai réalisé pendant 4 ans. C'est un projet qui avait vu le jour, c'est à partir des expériences aussi, qui se tenaient en Afrique. Malheureusement, dans notre cas, l'éducation physique à l'école n'existe pas. Même lorsqu'elle existait dans le temps, à partir d'une pratique sportive au secondaire, où on dit toujours que les joueurs de football de 1974, il y avait une certaine pratique au niveau du scolaire. Oui, elle existait, mais elle existait sporadiquement. Elle n'existait pas à l'école, elle existait en dehors de l'école. C'est-à-dire ces joueurs prenaient naissance certes auprès des clubs de la division nationale, du Violet, du Victory, du Bacardi en 4e et en 3e division, mais il n'y a jamais eu vraiment d'activité sportive à l'école. Et la tendance maintenant, elle est encore pire dans la mesure qu'elle n'existe pratiquement plus, puisque même le peu d'espace qui existait à l'école, il n'existe plus ces espaces. Donc, c'est un problème quand même grave. Il faut privilégier le sport-études, mais il faudrait aussi que l'État et les fédérations, dans le cadre d'un partenariat, s'organisent pour que cette pratique, en quelque sorte, existe. Et nous sommes dans un milieu pratiquement où il y a des carences structurelles. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, il n'y a pas de législation sportive en Haïti? Le ministre Albert, il y a de cela 2 ou 3 ans, a tenté auprès des fédérations, auprès de tous les secteurs, des ministères concernés, du ministère de la Santé publique, du ministère de l'Éducation nationale, a tenté d'élaborer des éléments de législation sportive, mais il y en a même 20 qui sont encore dans des tiroirs. Moi, personnellement, quand j'ai été directeur des sports, j'ai travaillé sur un document de législation sportive. Donc, il aurait fallu que le ministère et les fédérations, que l'État s'organise de telle sorte qu'une de ces législations sportives, ils existent quand même, il en existe même 20, soit présentées en quelque sorte au Conseil des ministres pour que cette législation existe. Jusqu'à présent, donc, là, j'ai voulu, en quelque sorte, cerner le volet sport-études. Il n'existe pas. Il existe peut-être au lycée français. Il existe peut-être dans certaines écoles américaines qui comprennent le bien fondé de cette démarche. Qui comprennent le bien fondé qu'il faut quand même qu'à l'école, que l'enfant ait une expérience motrice. Et cette expérience motrice, elle est déterminante pour que le jeune, éventuellement, à partir de ce grand éventail, s'oriente au secondaire vers une discipline de son choix. Donc, cette carence, elle existe. L'État ne joue pas son rôle. Donc,
j'ai parlé de législation sportive, il n'existe pas. S'il n'y a pas de législation sportive, il n'y a même pas d'énoncé de politique sportive nationale dans ce pays. Le sport dans ce pays n'est pas organisé. Il faudrait que l'État et les fédérations identifient, privilégient, mettent le paquet en quelque sorte sur des disciplines quand même sportives porteuses. Nous n'allons pas pouvoir réussir auprès de toutes les disciplines sportives. Il faudrait faire des choix. Nous sommes un petit pays, nous n'avons pas de ressources financières. Il y a des choix qui doivent être faits. La Jamaïque a fait un choix, c'est l'athlétisme. Ce choix, c'est pas un choix en l'air. C'est un choix qui tient compte de la typologie musculaire, en quelque sorte, des Jamaïcains. On peut aussi faire un choix en athlétisme, de la discipline où la vitesse prédomine. Le football est le sport national. Il faudrait que la fédération, est une fédération qui est en crise, s'organise pour que cette discipline aussi, avec l'État haïtien, qu'il s'organise pour qu'on privilégie cette discipline. Pourquoi pas le volleyball? Pourquoi pas le basketball? Mais cette politique sportive n'existe pas. Elle n'existe pas. Ben, M. Canizon, là, vous avez fait énormément de choses au pays. C'est quoi les plans? Comment on peut faire en sorte que l'État nous écoute et prendre en charge ces genres de situations-là pour faire évoluer les choses? Dans ce milieu, il n'y a pas que Ralph Kernizan qui soit un personnage intègre, j'ai pas peur de le dire, moral. Il y a quand même d'autres fédérations qui ont des présidents qui se passent de présentation. Madame Graham du volleyball, Monsieur Alain Jean-Pierre de l'athlétisme. Il y a quand même auprès de la natation, il y a des efforts qui se tiennent. Et tu sais que l'année d'avant, tu sais que en tant que président de la Fédération haïtienne de tennis de table, j'ai eu en 8 ans de mandat l'accompagnement du ministère pendant 2 années, en 8 ans de mandat. L'année dernière, nous avons constitué un bloc, nous avons fait un bloc monolithique où nous avons présenté à ce ministère notre budget, nos budgets pour l'année 2021. Et tu sais que jusqu'à présent, nous n'avons jamais reçu de subvention de ce ministère. Jamais. Bien que nous avions tout fait pour constituer un bloc monolithique constitué de personnalités morales, honnêtes. Tant que ce ministère ne sera pas dirigé par des gens compétents, tant que l'État haïtien ne prenne pas son rôle au sérieux, de comprendre le bien fondé que le sport soit un élément d'éducation, je doute fort que l'on puisse avoir et une législation sportive et un énoncé de politique sportive nationale. Je dirais encore qu'on puisse avoir un palais des sports qui regroupe l'ensemble des fédérations, qu'on puisse avoir une école nationale de talent. Le sport coûte tellement cher maintenant. Voilà que je... Allô? Allô? Oui, 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 je suis là. Oui. Malheureusement, Allô? je ne vous vois plus. C'est tellement dispendieux. Ils avaient dans le temps, sous le ministre, avec le ministre Escouflair, une école nationale des talents. Elle a disparu. L'Institut national des sports a pris naissance il y a de cela 3 ans, à partir des cadres que nous avions pris soin de former au Venezuela, à Cuba, en Afrique. Ils étaient plus d'une centaine. Il en reste 20. Il en reste 20. Mais où va-t-on? Mais dis-moi, M. Canizon, y a-t-il un budget dédié au sport au ministère Qu'un des Sports? support auprès de nos équipes nationales, à part peut-être le football. Mais est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a un centre national de haute performance au pays dans un sport quelconque? Allô, Vinci? On va prendre une pause.
Est-ce que tu me reçois, Angelo? Oui, oui. Vinci, on va revenir. Oui, tu m'excuses, Oui, il semble qu'on Vinci. avait un problème d'Internet. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, OK. Jusqu'adrer un tout petit peu. Un petit peu plus bas, M. Carnison, un petit peu. Voilà, bon, voilà, merveilleux. Bon, OK, ça veut dire qu'il n'y a pas de budget pour le sport, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de législation. C'est-à-dire que on fait comme bon, on fait comme les animaux. Malheureusement, c'est ça. Il y a un Si on n'a budget rien, pour le sport. Il y a un budget pour le sport, certes, mais j'ai l'impression qu'il couvre seulement le fonctionnement. Ça veut dire c'est un ministère politique où il y a, j'ai évoqué quand même le cas des cadres de ce ministère. Ils étaient 100, ils sont maintenant 20, ils sont partis. Ils ont été au Canada, ils ont été aux États-Unis. Il y avait une école des talents, elle a disparu. Il y avait l'Institut national des sports. Est-ce qu'on peut former des jeunes si on n'a pas des cadres compétents? Angelo, un jeune, c'est un bijou en miniature. Il faut bien une compétence pour le permettre de vivre des expériences motrices. Donc, s'il n'y a pas d'école de formation, tu penses qu'on aura des cadres qualifiés susceptibles d'intervenir auprès des jeunes valablement? Non. Il y a des conditions. Il y a des conditions qui doivent être nécessaires pour qu'éventuellement qu'on ait une pratique sportive organisée dans ce milieu. bon, M. Garnison, le football reste et demeure notre sport national, c'est ça qu'on dit, c'est le sport national. Non, mais ça, c'est sans l'ombre de doute. Bon, l'ancien coach de notre équipe nationale, M. Marc Collin, a dit que il n'y a pas d'entraîneur au pays. Et en 2018, j'ai donné un cours dans l'Artibonite, plus précisément à l'Esther, à coin Mapoulagon. Normalement, on était censé d'avoir 60 jeunes dans ce cours-là, on a eu 91. Bon, on les a pris en charge, on a passé 5 jours avec eux, on a fait ce qu'on pouvait faire pour eux. Donc, ils ont bien aimé ça. Et là, souvent, il y en a qui me contactent, qui me disent, ah, mais coach, on aimerait avoir d'autres cours avec vous. Vous êtes là? C'est difficile, Angelo. Oui. Angelo, ta question est pertinente. Oui. Allô? La question est pertinente, Angelo. Veuillez entrer. Angelo, est-ce que tu me vois? Et je Oui, je vous te vois. vois là. Bon, Oui, ça va. oui. Bon, OK, OK, parfait. Et je Donc, m'excuse oui. vraiment. Bon, ben, on continue. Oui. Angelo, tu as évoqué un sujet assez intéressant. Tu m'as dit que tu t'étais rendu pour la tenue d'un stage. Moi, je suis d'avis
comme toi qui a un engouement pour ce beau métier. Et tu sais que nous faisons partie d'un comité de soutien dans le cadre de, 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 de cette normalisation au niveau du football. J'aurai peut-être la responsabilité au sein de ce comité, tu vois, d'être l'homme responsable de la formation. Bon, c'est-à-dire que nous allons proposer certainement à la fédération un cursus éventuel qui nous permettrait quand même d'obtenir dans la zone une équivalence. Et je pense qu'il serait de bon ton que tu t'associes à nous pour monter un cursus qui passerait par un tronc commun et qui certainement serait en harmonie avec ce qui se fait plus près de nous au sein de la CONCACAF. Donc je dis bien Amérique du Nord, Caraïbes et Amérique centrale. En fait, donc je pense que notre contribution, à mon humble avis, elle sera d'une grande importance. Nous sommes à un nouveau carrefour. Nous pouvons apporter notre petite contribution à la formation des cadres, je dirais, techniques, des entraîneurs, le cursus qu'on devra élaborer. Mais non seulement on doit aider les entraîneurs au niveau technico-tactique, mais il y a aussi ce qu'on appelle la préparation mentale, la périodisation tactique, la planification, tout ce qui est en rapport avec la gestion. Est-ce qu'on a la possibilité de mettre sur pied ce genre de cours-là? Tu sais que il y a une expérience qui s'est tenue il y a de cela 2 ans auprès de ce ministère. Je pense t'avoir dit que l'Institut existait, national des sports. Tu sais, c'est des gens qui avaient reçu une formation soit au Venezuela, qui ont même des maîtrises. Ernst Gilmus a une maîtrise en éducation, a une maîtrise en physiologie de l'exercice. Vaioléa Saint-Louis a une maîtrise en éducation. Il y a Manassé qui a une maîtrise en ingénierie de sport. Il y a quand même plusieurs d'entre eux qui ont été même au niveau de la maîtrise. Il y a un jeune, il s'appelle, qui a fait une maîtrise bon, c'est une maîtrise qu'il a fait en France en entraînement, tu vois. Donc, il y a des profils de gens susceptibles, si tu veux, de faire passer un contenu qui tienne compte des exigences en quelque sorte du football, que ce soit des exigences liées à l'entraînement proprement dit, à la périodisation de l'entraînement. Tu vois, il y a le personnel compétent en Haïti. Et si on ne le trouvait pas, je te dis, Angelo, on peut aller le chercher. Je vais te donner un exemple. Je suis en contact depuis 1 an avec le préparateur physique de la sélection nationale, celui qui accompagnait Marc Cola. Tu sais que maintenant, auprès de l'Université de Montpellier, on donne le cours de préparateur physique au football. C'est un cycle d'études c'est un certificat de 30 crédits, oui. C'est ça, de 30 crédits. Mais tu sais ce que Sébastien m'a proposé? M'a dit Ralph. Ce projet avait été soumis à la Fédération haïtienne de football. M'a dit Ralph, tu vas me trouver, il faut trouver les 30 000 $ qui nous permettent d'organiser 3 modules sur l'année. La première année, on la tenrait. Je ferai venir avec moi des gens qui interviennent auprès du cycle d'études de l'Université de Montpellier et nous on serait prêts à laisser en quelque sorte ces contenus de cours pour que vous soyez en mesure de les faire passer l'année d'après. Donc, ce sont des projets, dans la mesure qu'il y a des gens compétents, des gens consensueux qui voudraient quand même laisser qui voudraient quand même passer et laisser en passant quelque chose de, je dirais, de structuré. Nous pouvons aussi le faire, Angelo. Nous pouvons aussi le faire. Donc, je ne pense pas que il suffit qu'on ait la volonté, il suffit qu'auprès même de cette structure de soutien au football, qu'on élabore un cursus. C'est pas que j'ai commencé déjà à le faire, mais monsieur Gilmus, qui est le directeur de la formation auprès de ce ministère, il a quand même eu une expérience sur 1 année. C'était seulement 1 année de tronc commun. Et tu sais qu'auprès de la fédération de tennis de table que je préside, ce que j'ai fait, la fédération internationale est venue
me gratifier d'un cours de niveau 1, mais j'ai tenu à ce que les intervenants dans le cadre du stage de niveau, pas les intervenants, ceux que j'ai fait vivre le stage de niveau 1, j'ai été les recruter auprès de de l'Institut national, tout simplement, je devais m'assurer qu'ils aient ce profil de tronc commun que je mentionne là. On ne peut pas aussi devenir un entraîneur de foot, comme tu viens de le mentionner, si on ne suit pas un tronc commun concernant la physio, concernant la pédagogie, la psycho de l'enfant, concernant un cours d'administration de sport, concernant un cours lié à la problématique de l'entraînement physique du footballeur, ce que fait la CONCACAF maintenant. Moi, auprès de la Fédération de football, j'ai eu le privilège de suivre, le cours de la CONCACAF de préparation physique. J'ai suivi 2 stages auprès d'instructeurs. Je veux pas parler de moi, hein. C'est pas le... Non, c'est important. Parce il y a un expert de la FIFA qui est venu, j'ai suivi le professeur Richard qui est venu, j'ai suivi près de 40 à 60 heures de cours. Donc, il y a un noyau de jeunes entraîneurs haïtiens compétents. Nous étions 6 ou 7 ou 8 à suivre ce truc dans un souci d'être capable de le transmettre également. Est-ce que tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la base, à mon humble avis, dans la perspective qu'un certain Jean-Jacques soit avec nous, dans la perspective qu'il ait lui aussi son mot à dire, puisqu'il a quand même ses diplômes, dans la perspective qu'Angelo vienne bien nous apporter son soutien. Pourquoi ne pas avoir un cursus de cours de tronc commun où l'État serait concerné, la fédération de football serait concernée, et il y a des gens du dehors qui seraient concernés pour qu'on élabore ce cursus et qu'il devienne une réalité. On peut le faire. Moi, j'y crois fermement. Bon. Là, si je comprends bien, vous avez la volonté. Où sont les barrières? Bon, il faut aussi, nous avons formé un comité de soutien, là je parle football. Oui, football. Je parle football. Nous avons formé un comité de soutien composé de personnalités morales de manière désintéressée. Hein. Nous n'avons pas du tout Moi, je suis déjà président d'une fédération que j'adore, qui est très structurée, je te l'assure. Je suis entouré de personnalités intègres, compétentes, et je veux laisser quand même quelque chose de palpable, de livrable. Donc, non. C'est un groupe de gens qui aiment beaucoup le football. Le football m'a tout donné, moi. Le football m'a tout donné. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce au football. Je suis un entrepreneur grâce au football. J'ai de bonnes relations humaines avec mes clients grâce au football. Je gère la partie financière de ma société grâce au football. Donc, je pense qu'il est de mon devoir, en retour, de laisser même lorsque je n'arrive pas à mettre sur pied un cursus d'entraîneur, je vais te garantir que je laisserai un cursus en préparation physique du footballeur. C'est pour te dire la passion qui m'anime autour d'une discipline sportive qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, si des gens, de manière désintéressée, veulent bien laisser quelque chose à ce football que nous aimons tant, un football où il y a des jeunes et des jeunes qui ont du potentiel, donc moi, je suis prêt à jouer le coup et apporter ma petite contribution à ce grand édifice qu'est la formation des entraîneurs, tu vois, et je suis sûr que ça a été aussi mon choix. Je pense que Jean-Jacques, c'est pas que je veuille faire une plaidoirie pour Jean-Jacques, non. J'ai eu le privilège de lui parler, tout comme je parle à Angelo. J'ai trouvé un monsieur structuré, cohérent. J'ai trouvé un monsieur qui a quand même réussi en tant qu'athlète. Donc, je pense que là, il faut quand même qu'on lui donne le temps. Il a sûrement une philosophie de jeu. Entouré d'entraîneurs nationaux, je pense qu'il est capable de nous apporter quand même un plus, quoi. On ne se qualifiera peut-être pas pour les prochains jeux, pour la prochaine Coupe du Monde, mais il y a 2026, il y a 2030. Le football, c'est un processus. La formation, tu sais mieux que moi, c'est un processus. C'est-à-dire que on rentre dans un centre de formation
ils sont pas nombreux ceux qui réussissent, mais c'est un processus. Passer par les U13, U15, U17, U21, c'est un processus. Et c'est du progressif, c'est du méthodique, c'est du rationnel, c'est du 15 à 20 heures par semaine, bien géré, avec une bonne gestion des charges. Donc là, ça demande aussi de la compétence. On ne s'improvise pas aussi entraîneur. Donc on est capable d'apporter notre contribution à ce grand édifice. Bon, M. Carnizan, à vous écouter parler, vous êtes une encyclopédie, mais je dirais une bibliothèque. J'essaie de comprendre comment se fait-il qu'en Haïti, on n'a pas même une école sport-études parce qu'on sait que ce n'est pas tous les jeunes qui vont réussir à aller au niveau professionnel. En effet. Si un jeune pratique le sport, il va à l'école, plus ou moins, on sait que ça va être un bon citoyen plus tard, ça va être un bon père de famille. Pour le moment, il y a beaucoup de violence en Haïti. En effet. Il ne serait pas mieux qu'on ait un genre de décentralisation, essayer de créer des centres un peu partout au pays, parce qu'on a quoi, 9 départements? Bien. Si on peut avoir un centre dans chaque département, ça pourrait être déjà une bonne chose pour nous. Je vais vous revenir tout de suite. On va prendre une petite pause, Vinci, pour 2 secondes, on revient. Oui, je vous aime beaucoup. Je suis là. Bon, alors, bienvenue à notre deuxième mi-temps. À chaque match, il faut une première mi-temps et une deuxième mi-temps. En tout cas, j'ai vu de très belles images, en tout cas. Monsieur Garnison, parlons du sport-études. Oui. Haïti, on sait qu'à Port-au-Prince, il y a énormément de gens. Il y a beaucoup de criminalité. Moi, je plaide pour une décentralisation, mais ça doit se faire avec les écoles, les meilleures écoles et des centres de formation. Qu'en pensez-vous? Bon, je sais que, alors on parlait, puisqu'on veut rester au football, je sais que notre bibi auprès du comité de soutien, c'est que nous allons nous battre pour que les clubs remplissent le cahier de charge de la CONCACAF. D'accord. Et une fois que nous arrivions à faire passer la nécessité à ce que ces clubs répondent à un cahier de charge, il faut bien que le club ait son centre de formation. Et il n'y a pas à sortir de là. On ne va pas attendre que des étrangers viennent en Haïti pour le faire. Je sais qu'actuellement, j'ai même parlé à plusieurs d'entre eux, suite à l'expérience de l'école Saint-Louis, du club Saint-Louis, il y a plusieurs agents qui veulent bien, qui aimeraient bien venir s'implanter en Haïti. Toujours dans un souci sport-études, un centre de formation, bien sûr, où le côté pédagogique ne serait pas négligé. C'est-à-dire, il y a même maintenant, semble-t-il, bon, peut-être que tu es mieux placé que moi pour le comprendre,
un truc pédagogique sur un nombre d'heures sur l'année. Je sais qu'il m'a même parlé du budget que c'est du budget qu'il a pour un truc pareil en Haïti. Tu vois, donc est-ce qu'on va attendre que les étrangers viennent s'implanter en Haïti pour nous dire quoi faire? Ou bien est-ce que les clubs en Haïti il serait pas bon que ces clubs s'organisent pour remplir un cahier de charges, qu'ils aient un terrain, qu'ils aient un petit stade, qu'ils remplissent les formalités, c'est-à-dire il faut que les clubs maintenant, quand on parle de clubs maintenant, on parle argent, que je ne sais pas la nature de la représentation. Est-ce qu'elle sera, est-ce que ces clubs seront des sociétés anonymes? Est-ce qu'on portera aussi l'État à investir? Tu vois, une fois que les clubs satisfassent en quelque sorte ce cahier de charge. Donc là, pour moi, à travers les clubs haïtiens, s'il y a vraiment 8 ou 9 qui répondent à ce cahier de charge, peut-être qu'on aura 8 à 7 centres de formation délocalisés. Quand je dis délocalisés, avec un cursus pédagogique qui permette aux jeunes non seulement de jouer au foot, mais aussi d'aller à l'école. Ça, c'est une condition sine qua non. Je ne pense pas qu'un joueur de foot qui n'ait pas, en quelque sorte, un vécu d'apprentissage pédagogique puisse jouer au football. Bon, ça, je ne sais pas, ton point de vue. Moi, je pense qu'un joueur de football, de plus en plus, il doit être intelligent. C'est du collectif, il faut qu'il apprenne à jouer avec ses partenaires, il faut qu'il apprenne à jouer contre des adversaires, il faut qu'il ait un minimum d'intelligence, il faut qu'il soit en éveil. Et il faut que je te dise, il faut aussi faciliter sa reconversion. Ils vont pas tous réussir. Ils sont à peu près 1% qui réussissent lorsqu'ils entament en quelque sorte ce truc sport-études. Donc, si auprès de ces clubs-là, ils arrivent à satisfaire les exigences du cahier de charges de la Fédération haïtienne de football, si ça arrive, on aura 7, 8, 9, 10 centres de formation et aller au GAN, exemple, au CAP, et qui, tu vois, animés par des entraîneurs compétents qui même ceux qui sont là, on peut pas dire qu'ils ne sont pas compétents. Il y a quand même des mises à niveau qui peuvent se faire. On peut quand même les évaluer, regarder ce qu'ils ont comme diplôme et les acheminer auprès de ces clubs-là et qui auraient satisfait le cahier de charge. Ensuite, football, partenariat, l'État et fédération, c'est pas vital. Pas aucun pays qui réussit dans le sport si pas un partenariat ministère des sports fédération. Mais est-ce qu'on pense que chaque club après l'école sport-études, même si pour respecter le cahier de charge là? Faut qu'il y ait pour moi un club, c'est qui ça? Un club écoute, est-ce que ils vont arriver à 17 ans sans avoir passé en quelque sorte les étapes nécessaires qui leur ont permis d'apprendre à jouer au football? Bien que nos footballeurs aient du talent, c'est pas suffisant. Il y a des notions qu'il faut bien qu'ils comprennent. Le sport, l'apprentissage du sport collectif se fait sur de petites surfaces. Comme je vais raconter une anecdote. Pendant que je là, je suis un ancien coéquipier. Moi, malheureusement, Michel Mouri, à son âme, Pierre-Richard Thomas. Pierre-Richard Thomas, nous, dans le match, il va en deuxième mi-temps. Nous avons mené 2-0 et puis l'équipe adverse l'a égalisé. Les gars, il y a un défenseur. Nous, il a dit, Michel, il dit, je pense que passer. Ouais, football. Football, c'est fait pour des gens extrêmement intelligents. Et puis toi, l'intelligence, tu n'en as pas. Mais il faut dire que c'est un gars qui était sans filtre. Il n'avait pas peur de ce qu'il pensait. Il faut être intelligent pour jouer au football, à mon humble avis. Oui, il faut être on peut avoir la sensibilité. Je ne dis ce qu'on vient pas. On peut avoir la touche technique. Je dis n'importe quoi. On peut être volontaire, mais à mon humble avis, c'est pas suffisant. Puis il y a une chose qu'il faut comprendre. Vous savez pourquoi on est fort, on est faible collectivement. Tu sais mieux que moi que l'apprentissage du sport collectif se fait. Pour comprendre qu'il faut quand même un joueur lancé ou encore qu'il faut créer une supériorité numérique derrière des pressions adverses. Il faut comprendre. Il y a des choses qu'il faut comprendre quand même. Il y a un minimum. Pour comprendre qu'il faut quand même élargir pour créer une surface de jeu qui nous permette de progresser. Il faut comprendre ces notions-là. Pour comprendre qu'il faut un triangle et qu'il faut une tête du triangle pour pouvoir combiner avec ces choses-là. Il faut un minimum d'intellect pour comprendre ça.
Donc, Pour il faut aller comprendre, il faut chercher. qu'au sein d'une organisation de jeu que tu aies un rôle à jouer, au sein d'une conception de jeu que tu aies un rôle à jouer. Pour comprendre des notions de pressing, mon Dieu, il y a un minimum d'intellect qu'il faut. Oui, c'est exactement, il y a un minimum. En tout cas, souvent, dans cette émission, quand je parle avec des entraîneurs, bon, ben, comme vous, j'ai tendance à décliner les quatre moments non-match football. Effectivement, il y a un jeune qui est très, très bon balle au pied, qui est capable de jongler, qui est capable de dribbler. C'est bien, lui maîtriser le ballon. La maîtrise du ballon, c'est bien. Maintenant, la maîtrise du jeu, qui est la tactique, c'est là nous avons un problème. Même équipe senior, nous, ouais, il y a un problème maîtrise tactique. Maintenant, dernier Gold Cup, là, en 2019, nous, ouais, Haïti, quand même, tactiquement, il était quand même bien organisé. Et malgré ça, je trouve Haïti, Non, mais fais attention. Haïti, je trouve, par exemple, là, je contre Mexique, nous jouons 4-2-3-1, côté nous passe tout match là, défendre. Mais si nous t'es attaqué Mexique un tout petit peu, nous avons une possibilité pour nous défendre un goal avant Mexique, parce que nous étions très menaçants en période. Ça, c'est un. Nous avons un problème mental. Au niveau mental, au niveau psychologique, nous toujours dit, ah ben, on joue les États-Unis, on joue Mexique, ah, c'est sûr qu'on ne peut pas gagner contre ces équipes-là. Ils sont trop forts, on ne peut pas gagner contre eux. Et c'est faux. On l'a prouvé contre Canada. Canada menait combien? 2-0, on a remonté les scores, on a gagné 3-2. Là, ça, c'est une force mentale. Mais il faut dire que Nazon est pour beaucoup dans cette victoire-là. On aimerait voir ce genre de match. On aimerait voir Haïti comme ça. Mais quand il n'y a pas de professeur dans un coin, au Québec, il y a des endroits qui n'y a pas de professeur. Quand on va dans le Grand Nord, il n'y a pas beaucoup de professeurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les écoles. S'ils ont une dizaine de professeurs, ben, ils vont ouvrir une école. En Haïti, si on n'arrive pas à former les joueurs dans le football, parce qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs ou il n'y en a pas du tout, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'arrêter et aller former les entraîneurs. C'est quoi le... Bon, est-ce qu'on peut dire on va envoyer des entraîneurs à l'étranger qui vont se former et qui vont revenir, qui vont former d'autres, ou on a la capacité de les faire chez nous? Parce que chaque fédération a un programme de formation pour les entraîneurs. Au Mexique, ils donnent un bac. C'est un baccalauréat qu'ils donnent en football. C'est un programme de 4 ans. C'est éducation physique intégrée avec football. Aux États-Unis, il y a un programme différent. C'est chaque 1 an. Bon, un programme dure 1 an. Par exemple, soit ils font licence C, c'est 1 an. Ou font licence B, c'est 1 an. Ils ont licence A, c'est 1 an. Ou il y a un pile de travail pour faire et ça couvre le football au complet. Préparation physique, préparation mentale, même arbitrage au bail. Parce que quand il arbitre, qui fait travailler bien, vu que l'entraîneur n'a pas connu le règlement, la prière, la parle en pile, et puis ça arbitre, c'est ça. En Haïti, nous avons gagné quelques matchs à regarder. Je viens un arbitre, il est parti à courir parce qu'on voulait le tabasser. Mais si on voulait battre l'arbitre, là, pas de l'autre côté, non, en Haïti. Bon, ça c'est pas ça c'est le milieu environnant, c'est-à-dire que le football n'est que le reflet de notre vie en société. Il faut pas aussi que ces scènes-là nous les vivons tous les jours. Et je te dirais que dès le plus jeune âge, bon, moi je suis un entrepreneur, je vis à Zéno, dans un milieu de pêcheurs, mais l'enfant ne connaît que des scènes de violence. Donc, comment veux-tu qu'il réagisse? Il réagit aussi en essayant d'être violent. C'est ce qu'il sait, c'est ce qu'il vit dans un climat de violence. Donc, c'est pourquoi il a tendance à reproduire en quelque sorte cette violence-là. Est-ce que tu vois? Alors, tu as parlé d'une chose très importante. Tu as parlé de nos expatriés. Je pense que très souvent, on se plaint du choix d'expatriés pour venir nous représenter éventuellement valablement auprès de nos sélections nationales. Je pense que c'est un choix. Je serais peut-être porté à le faire aussi. Pourquoi? Parce qu'on se dit quand même, un expatrié, bon, s'il joue, c'est un monsieur quand même qui rentre et qui a une pré-saison. C'est un monsieur qui rentre quand même, qui joue à un certain niveau. C'est un monsieur qui a derrière peut-être, lui déjà, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de matchs. C'est un monsieur qui a déjà entendu un discours.
C'est un monsieur est-ce que tu vois, ce sont les critères éventuellement que les coachs que nous avions eus, c'est sur ces critères qu'ils se basent pour, en quelque sorte, faire des choix appropriés. Mais je pense aussi que le rôle du sélectionneur, c'est peut-être là, peut-être avec Jean-Jacques, ce sera peut-être différent. C'est pas un monsieur qui va, à mon humble avis, se tenir en Europe. C'est un monsieur qui aura certainement à nous exposer d'abord sa philosophie de jeu, d'autre part de présenter un projet à notre fédération éventuelle et de s'entourer quand même d'entraîneurs nationaux susceptibles d'abord, s'il y a une académie, si elle existe toujours, le camp nous, faire des choix en attendant que les centres, qu'il existe d'autres centres de formation. Donc j'insiste sur la nécessité que Jean-Jacques, quand même, ait un travail en profondeur à faire auprès des entraîneurs haïtiens, pour que ces entraîneurs haïtiens, quand même, il a une philosophie de jeu. De toute façon, si les gens viennent intégrer cette philosophie de jeu, il faut bien qu'ils la partagent, en quelque sorte, avec les entraîneurs nationaux et qu'il aille chercher, si tu veux, tu vois, et ce qu'il aurait souhaité que, à des postes clés, qu'il retrouve en quelque sorte, des comportements à trouver. Bon, là, je te parle du général. Donc, il faut pas aussi, je dirais, moi, désespérer. Non. Il y a quand même, comme tu l'as dit au début, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont très motivés. Tu me dis avoir été dans le plateau, au centre. Tu me dis avoir tenu un stage. Il y avait 60 jeunes qui avaient été prévus. Ils étaient 80. Donc, tu peux t'imaginer l'engouement. Et puis, ce métier de sport, mon Dieu, il peut exister. Il doit exister aussi. Il doit exister. J'ai parlé à quelqu'un de la fédération, M. Carnizan, à un moment donné. Il m'a dit, on a besoin de former des entraîneurs. On le fera. C'est pourquoi. Donc, je lui ai posé la question, je dis, mais pourquoi en qualité, pourquoi en quantité, pas seulement en qualité? Il m'a fait comprendre. Non. J'ai parlé de quantité pour parler d'enthousiasme. Mais il faut certainement, moi je suis contre le principe que les entraîneurs, si tu veux, haïtiens, lorsqu'on organise, tu sais que j'ai assisté à 2 ou 3 stages de ce genre, j'ai même été un enseignant à ces stages. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'évaluation. Est-ce que tu vois? Oui, je comprends. Tu vois, donc là, il faut quand même un diplôme pour sanctionner un niveau d'apprentissage. Tu es d'accord? Il y a beaucoup d'entraîneurs, malheureusement, haïtiens qui sont allés à des cours, soit en Amérique latine ou aux États-Unis. Malheureusement, à cause de la barrière linguistique, ils n'ont pas pu passer l'examen. Ils ont juste assisté au cours. À la fin du cours, ils ont reçu un diplôme, une certification de participation parce qu'ils n'arrivent pas à présenter les thèmes. C'est ça. Parce que il faut faire la différence entre participation et un diplôme où on sanctionne l'apprentissage. Exactement. Il y a une grande différence. Je te comprends très bien. Mais dis-moi, vu qu'il y a, notre langue officielle en Haïti, 99,9% des Haïtiens parlent créole, est-ce qu'il ne serait pas bien de monter un cours pour certains entraîneurs en créole? Bon, moi-même, m'habitue à enseigner ici, m'enseigner plusieurs fois et tout le temps, à travers des thèmes, je connais les mots auprès du comité olympique haïtien. Chaque année, je présente 2 ou 3 thèmes et moi, je descends plat à terre. Et bien entendu, mon réflexe, bon, pas les français, mais je même qu'on parle français, nèg apprennent français, nèg dégager, vous comprenez? Mais, en tant qu'éducateur, tu sais que, la meilleure formule, c'est que l'apprenant, il faut bien didactiquement que tu fasses passer le contenu de ce que tu comptes enseigner. Est-ce que tu vois? Donc, moi, j'aime ça. Moi, descends très bas et surtout, nous sommes passionnés de l'enseignement. Donc, moi, j'aime ça. Et donc, il faut vraiment, comme tu viens de le dire, s'assurer que ces cours se tiennent en créole et pour s'assurer aussi. Mais puis, gros problème qui gagne, Angelo, attendez bien. Tenez bien ça, Mabdjo, là. Oui. Comment on voulait, on est en 15 jours, non stage de niveau 1 ou de niveau 2, assimilé. Attendez bien ça, Mabdjo, là. On contenu de 3 crédits qui c'est 45 heures. Comprenez bien ça, Mabdjo, là, mes amis. Oui, m'entendons très, très bien.
Donc, monsieur déjà a un problème. Monsieur saute dans stage dans tourmenté. Monsieur saute dans stage dans bouillon. Est-ce qu'on comprend ça, m'dou là? C'est peut-être ça, m'dou, il nécessaire que nèg qui pour aller dans stage d'entraînement niveau 1 pour passer par un tronc commun. D'abord, ou non pays sérieux. L'Association canadienne des entraîneurs l'a compris. Il y a un cursus que tous les entraîneurs, qu'on parle en football, qu'on parle en volleyball, qu'on basket-ball, cursus ça faut passer à travers. Oui, parce que si vous pas fait, il n'y a pas qui t'ont entraîné, ou pas accrédité pour entraîner. Il n'y a pas qui t'ont entraîné. Donc, c'est pas nous qui inventons. Oui, parce qu'on a son obligation liée, Angelo. Oui, c'est obligatoire. Sinon, non seulement il faut faire coup théorique, mais il faut un coup éthique que vous faites. Si vous ne faites pas coup éthique, il n'y a pas qui t'ont entraîné. Son coup éthique pour comment pour fonctionner avec mon bon certificat, même pour ça. Et chaque 3 ans, il y a renouvelé. Au niveau universitaire, c'est chaque 1 an, vous obligez de faire un coup éthique pour entraîner au niveau universitaire. En tout cas, bon, l'autre Mabdou qui existe actuellement, bon, on aime, alors, forme que c'est un premier monde tout, c'est pas de moi-même que je voulais parler, et qui voyait mon en Afrique. Eh bien, nous avons besoin pour parler de où, parce que nous avons pile monde important pour un pays, nous pas contre si là, nous fait semblant ou pas, ouais, nous. Nous pas important, nous sommes des humbles citoyens et nous contribuons en pile à un bail que nous aimons, c'est sport. Et c'est un pionnier dans voyer monde l'école en Afrique. Et les moi Gilmus qui ont maîtrise en physio, les moi Viola Saint-Louis qui ont maîtrise en éducation, les moi et Marie-Louise Gauthier. Tout le monde ça a contribué à voyer en Afrique. Les moi Willem Touyo, de temps en temps m'a passé par yo, c'est moi qui fais choix de yo pour en Afrique. Donc moi-même moi crois dans formation. Vous comprenez parce que m'étais passé par là. Et si pour nous réussir dans le football tout, moi crois que même animateur, même dans niveau 1, même dans niveau 2, en plus de passion gain pour jouer ça, faut les bien former. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, vous connaissez que mon cher papa prend nous rien entre 12 et 18 ans, il y a des transformations. Vous comprenez? Au niveau de la croissance, faut bien comprendre croissance et développement pour qu'on ça pour le faire. Vous comprenez? Il y a des groupes d'âge qui favorables à tel bagaille. 9, 11 ans, c'est football. 11, 18 ans, sont bonnes l'autre bagaille. Pas besoin de bail. Donc, mon cher, moi-même, quoi dans ça? Je crois que pour ne pas confier petit moi à n'importe qui, s'il n'a pas une formation qui est susceptible de protéger. Vous comprenez? Donc, nous parler de même bagaille. Et ma propre dire bagaille pour me mettre en bagaille. Et il y a 2 éducateurs qui, bon diable, Monsieur Jeudi, avec Stenio Amilcar, c'est des mecs qui fait Cuba. Jeudi, c'est jusqu'à présent l'actuel préparateur physique des U13, U15, U17 au centre. Nèg tellement découragé, nèg voulait monter l'école. Là me dit mais monsieur, nous pas qu'à faire en dehors de l'état. Mais il dit professeur, doyen, ça voulez nous faire. L'état pas voulait faire rien en matière d'éducation. Donc nous présentons cutus auprès du ministère de l'Éducation nationale. Si on bonne licence, ça n'a fait. Parce que nous avons des gens qui ont coup. Vous comprenez? Donc voilà des jeunes désemparés qui font partie d'une structure qui est le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui travaillent auprès de certaines fédérations et qui se retrouvent démunis et qui ont l'impression qu'ils ne vont pas faire rien dans le milieu. Donc c'est pour te dire que l'État n'a pas pris responsabilité. L'État n'a pas joué le rôle de création de l'Institut national des sports. L'État n'a rien de fermé. Donc c'est plus gros dilemme que professeur Gilmus, doyen Gilmus, pas doyen, non, maître Gilmus, c'est tout monsieur qui a une maîtrise, ou qu'on aime respecter ça en pile. Hein, tout comme Angelo, une licence B, me respecter ça en pile. Comme ça veut dire formation. Comme ça veut dire licence. Comme ça veut dire là, on égale pointure pour suivre un stage. Comme ça veut dire nombre d'heures de travail que ça m'a. Donc, moi-même, comprendre et processus ça. Donc, tout le monde qui a une formation, il faut valoriser. La formation ne suffit pas. C'est certain. Ce sont conditions qui sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Est-ce que tu veux? Tu peux, il y a des nègres qui vivent en éducation physique en 4e année, là, fait stage technopédagogique, ils disent, oh, métier, ça n'a pas de fait pour moi. Vous comprenez ça? On appelle ça les pratiques à l'Université de Montréal. Oui. Il y a plusieurs
Il y a plusieurs confrères qui arrivent en troisième année, au primaire ou au secondaire, et puis ils disent non, c'est pas mon métier. Vous comprenez? Ils finissent, ils passent, oui. Nous, stage là, oui, a fait. Ou qu'on est, ou bien pour aller au nombre d'heures de travail. Donc, n'importe qui, on ne s'improvise pas éducateur. Il faut une formation, il faut une fashion, il faut aussi cette capacité de transmettre en quelque sorte des contenus d'apprentissage. C'est certain. Bon, monsieur Carnizan, vous parlez là de créer un curriculum pour nous développer entraîneur. Dans combien d'étapes, pas combien de niveaux vous avez fait? Vous voulez faire? Bon, moi-même, ma bon point de vue, c'est pas un bagage, c'est point de vue PAM. Hein? C'est point de vue PAM. Moi-même, point de vue PAM, c'est que l'État, avec fédération, faut que météo sur un cursus qui a duré peut-être 1 an ou 2 ans. Ça, c'est première approche, moi. Nous discutons longuement avec M. Gilmus, qui est directeur Institut national de la formation jusqu'à présent au ministère. Il doit durer 1 an, je fais expérience là, 1 an, il former des polyvalents. OK? Bon, qu'on y a, si on a parlé de polyvalence, ça doit exister. Moi-même, c'est partisan, la FIFA existe à travers les fédérations continentales, oui ou non? Oui. Bon, souvent de FIFA là, même plus près de nous, CONCACAF, mettons en harmonie avec ça qu'a fait aux États-Unis. Je suis que il y a 1, 2, 3. Donc, moi, je suis le partisan d'un tronc commun. Je suis le partisan qu'on s'adresse à la fédération continentale pour que la fédération continentale vienne à partir de la demande de la fédération nationale pour que 1, 2, 3 se tiennent. Oui. 1, 2, 3, non pas de participation, mais avec une certification en fin de 1, en fin de 2, en fin de 3, qui nous donnerait l'équivalence sur le plan nord-américain au moins. Caribéen de l'Amérique centrale. Bon, alors, si nous allons bon, on a parlé de tronc commun au Canada. Nous avons théorie 1, théorie 2, théorie 3, théorie 4. Mais au Québec, il a changé, il fait partie A, partie B, théorie 3, théorie 4. Parce que, je regarde le cursus Canada, au Canada, c'est un côté où formé entraîneur très, très, très bien, au niveau théorique. Processus là, non tout. Processus là, très long. Oui, même pas ça à travers lui, faut patience. Ça veut dire que moi-même, depuis 2002, je commence jusqu'à ce beaucoup fini. Mais je fini. Yeah. Moi, j'ai une licence pour me faire, je fini. Mais je t'encourage à le faire pour plusieurs raisons. Tu as une ressource rare. Deuxièmement, je t'encourage à le faire pour que si nous, bon, si je suis encore vivant, peut-être que si je suis capable d'influencer encore des décisions, que ce sont des personnes ressources comme toi qu'on a besoin pour tenir des formations dans le cadre de stages auprès d'une fédération comme le football. C'est ça. Donc, cursus établi, et puis le fait que tu aies vécu l'expérience, que tu aies la capacité de former. Quand on est instructeur, c'est ça. Il faut former des entraîneurs. Je comprends le terme. C'est pourquoi aussi, auprès de la FIFA, on le comprend très bien. L'instructeur, c'est celui qui forme les entraîneurs. Donc, déjà, c'est un plus qu'on ait déjà une ressource humaine haïtienne qui soit en mesure de jouer ce rôle d'éducateur. OK? Les autres matières, on ira chercher aussi ceux ou celles susceptibles de faire passer ces contenus. Est-ce que tu vois? Oui. Les ressources humaines existent. L'essentiel, c'est de se fixer sur les le cursus. Alors que je dis que se fixer sur le cursus, c'est pas seulement identifier le cours, mais aussi que les contenus soient des contenus, je dirais, comme l'a fait l'Association canadienne des entraîneurs, des contenus qui aient de l'allure et qui soient certifiés par l'Association nationale des entraîneurs. On n'improvise pas de cursus. On n'improvise pas de cursus. Et ce cursus-là, tu sais que il y a plusieurs entraîneurs haïtiens qui sont passés à travers et qui existent auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports.
ce cursus existe. Mais, M. Garnison, maintenant, ce qu'on fait maintenant dans le foot, on ne passe plus par l'Association canadienne des entraîneurs. Ça évolue. Les cours théoriques sont intégrés avec les cours pratiques du football. Oui, mais je comprends. Ça devient plus ou moins l'approche. Parce que quelqu'un qui est dans l'athlétisme, qui est un sport cyclique, et quelqu'un qui est dans le football, qui est un sport acyclique, eh bien, les méthodologies ne sont pas pareilles. C'est pourquoi maintenant, l'Association canadienne des soccer a décidé de prendre en charge la partie théorique et la partie pratique des 11 sports. Et de plus en plus, chaque sport commence à faire la même chose. Les basketballs commencent. Maintenant, d'ici 5-6 ans, chaque sport va développer son cursus spécifique à son sport. Donc, moi, je vous encourage à le faire. Et très certainement, si vous avez ces contenus, n'hésitez pas à les partager. Deuxièmement, je comprends très bien ce que tu dis. Je comprends très bien ce que tu dis, crois-moi. Je le comprends très bien. Et je comprends très bien. Je comprends très bien ce que tu dis. En tout cas, M. Garnison, m'a rappelé son champion contre CACAF 1984 avec Violet Athletic Club. Oui. Comment ça pour la Violette de bataille 1-0 pour une deuxième fois? Ils battent 2 fois dans la finale. Comment ça? Bon, je suis un monsieur très influent au Violette, je dois te dire ça. Et je suis un fils de Violette et je suis un vice-président du Violette, même lorsque je suis pas là. Et j'ai des relations très étroites avec coach Itala et coach Oni. Et au VAC, je suis une personnalité très importante. Donc, on n'a jamais oublié Ralph et on n'a jamais oublié cette fameuse épopée des 5 dernières années en tant que joueur. Et aussi, nous sommes quand même des modèles, nous sommes des exemples, nous sommes d'humilité et puis on nous écoute beaucoup. Monsieur Garnison, c'est un plaisir de vous accueillir ici à Sport Passion Info. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous allez participer avec nous parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Oui, mais Angelo, c'est pas, ou même, pas besoin de nous besoin dans ce renouveau du football. Quand on a des ressources humaines compétentes en matière de formation, il faut compter avec eux. Et puis, bon, on est là, et puis on n'a même pas parlé de ce que j'aime le plus. Et je suis un président de fédération aussi. Tu vois, on n'a même pas parlé de tennis de table. Et puis la grande nouvelle, c'est que j'ai un jeune que j'ai en main depuis 7 ans qui fera les éliminatoires de Tokyo en Argentine à Rosario et que j'accompagne tous les jours, qui est pris en main tous les jours, scolarité. Tu as parlé beaucoup de scolarité. Et il vient de quartier populaire. Monsieur était dans l'école, mettez dans gros l'école. Ça bouffe, son accompagnement médical. J'ai un entraîneur cubain qui l'accompagne. Tu sais que je comprends bien la problématique de l'entraînement. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il ne se qualifiera pas. Il faut être réaliste. Mais j'ai voulu à ce qu'il fasse l'expérience. Notre objectif, c'est que cette année, on se qualifie pour les Jeux de la jeunesse. Donc, le 13 et le 17 avril, il sera en Argentine. Et le 23 au 27 avril, il sera à Cuba pour une qualification éventuelle aux Jeux de la jeunesse. Donc, tu vois, on n'a même pas parlé de tennis de table, puisque ça, c'est mon bobo. Donc, je suis un passionné de tennis de table aussi. Parce que m'te quand je joue ping-pong en pile, et puis m'te quand je joue football, tout mettre quoi. Où sommes-nous maintenant en tennis de table en Haïti? Bon, nous avons beaucoup de projets. Tu sais que j'ai dit que je n'allais plus revenir. Donc, on a les 4 éléments de notre plan stratégique sont 1, nous avons un programme de licenciation. Nous allons savoir combien de pratiquants de tennis de table qui existent. Nous voulons aussi rendre les clubs autosuffisants. Les cotisations liées à la licence promotionnelle. Tu sais qu'on a des sponsors et on va leur donner une licence promotionnelle qui nous permettent en quelque sorte de rentrer un peu d'argent parce que l'État ne nous accompagne pas. C'est la moralité d'un groupe multidisciplinaire qui va chercher les 5 ou 6 millions de gourdes qui nous permettent de faire face aux activités de l'année. Donc, ensuite, nous allons contribuer à structurer les clubs. Nous allons également, nous avons reçu du ministère
un terrain. Nous allons chercher le financement pour laisser quelque chose de palpable, comme tu viens de dire, un centre de formation. Et ensuite, nous allons également, comment dirais-je, ce sont les 4 éléments de notre former des cadres techniques et administratifs. Donc ensuite, je m'en vais. J'aurai 72 ans. Donc, je veux laisser quelque chose de palpable. Donc, c'est ça, c'était ça mon programme d'action pour les 4 années à venir. Parce que j'ai été aux élections, je viens d'à peine d'être élu. En tout cas, j'espère qu'on va gagner la Coupe du Monde au moins une fois avant. Parce qu'apparemment, vous avez un voyage là qui vous intéresse beaucoup. Je ne sais pas où est-ce que vous allez, mais on doit gagner la Coupe du Monde ensemble d'abord. Oui, mais on dit, pourquoi pas dans 8 ans? On ne gagnera pas la Coupe du Monde, mais il faut se qualifier dans 8 ans. Ah, mais si on y va, hein, tout est possible. Oui, il faut se qualifier dans 8 ans et il faut se mettre au travail. Et ce sera le défi de Jean-Jacques. On s'est parlé aujourd'hui, on a de bons rapports, des rapports de techniciens, et il aura mon soutien moral et je serai peut-être un petit conseiller. Il a également mon soutien, 100%. D'accord, Angelo, et merci. Ça fait grandement plaisir. À bientôt. À bientôt et bonne émission éducative. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Bon, merci à tous les fans de Sport Passion. Merci aux auditeurs de ton émission. Merci. Bon, un grand merci à téléspectateurs. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Vinci. À très bientôt. Merci. Ouais. Ok, merci. Je peux fermer. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. 2C slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple.